Voilà, donc je commence par vous souhaiter la bienvenue. J'espère que vous allez passer un bon moment avec un problème de géométrie très intéressant. Il s'agit de l'exercice numéro 4 de l'épreuve de baccalauréat en mathématiques pour les terminales S, qui s'est passée en Amérique du Nord en juin 2016. Et le film de maintenant porte le numéro 44. Voilà. Et tout ce qui est écrit au tableau, vous le trouverez sur le manuscrit à partir de la page 1471. Alors, comme d'habitude, je le fais, on lit les questions et, vous voyez, on répond. Ensuite, on répond au fur et à mesure. On considère la pyramide régulière SABCD. SABCD. De sommet S, constituée de la base carrée ABCD et de triangles équilatéraux. Pourquoi de même longueur? Parce que la pyramide est régulière. On appelle pyramide régulière une pyramide où toutes les arêtes sont égales. Toutes. Donc, vous voyez, les faces latérales, à part la base, hein, bien sûr. Mais toutes les arêtes sont égales et les faces latérales, comme les arêtes sont égales, ce sont toutes des triangles équilatéraux. Représentés donc ci-après. Alors, j'ai fait ce dessin de la base ABCD et le texte nous dit O est le centre du carré. On appelle O le centre du carré avec, alors c'est le texte qui le dit, on prend comme unité de longueur OA égale OB égale OC égale OD, voilà, égale 1. Et toutes les arêtes sont égales, regardez, toutes. Donc, AB égale BC égale CD en longueur, hein, égale SD égale SA, SB, SC, toutes les arêtes sont égales. À combien? Alors, voilà pourquoi j'ai fait ce dessin, vous voyez, en plat sur le tableau. Regardez, on prend comme unité de longueur les demi-diagonales. Voilà, 1, 1, 1, 1 et 1. Donc, que valent les côtés du carré? Eh bien, avec théorème de Pythagore, 1 au carré plus 1 au carré, ça fait 2. Donc, chaque côté vaut racine de 2. Du moment que chaque côté vaut racine de 2, chaque côté, c'est une arête de la pyramide. Donc, toutes les arêtes ont pour longueur racine de 2. Et c'est pour ça que j'ai marqué ici égale racine de 2. Première question. Prouver. Justifier, ça veut dire prouver que le repère d'origine O est de vecteur unité OB, OC et OS, c'est un repère orthonormé. Eh bien, on sait que les diagonales d'un carré sont perpendiculaires, vous voyez, 2 à 2, donc nous avons ici un angle droit. Après, OB égale OC avec l'angle droit et la hauteur SO, elle aussi, fait un angle droit avec tout ce qui est tracé sur le plan de base. Donc, nous avons un repère orthonormé à 3 dimensions. X, Y, Z. Voilà, X, Y est là et Z est ici. Bien. Alors, donc, la réponse, je vous l'ai dit, les diagonales d'un carré
sont de même longueur et perpendiculaires entre elles. Donc OB égale OC, en particulier, OB égale OC, et l'angle droit qui est là. L'angle de OB avec OC égale plus pi sur 2. Maintenant, cherchons la hauteur OS. En bas, nous avons 1. Vous voyez, et là, la recte fait racine de 2. Là, voilà. Donc, à quoi est égale la hauteur? Eh bien, on applique encore Pythagore. AS carré égale OA carré plus OS carré, et on trouve H égale 1. Donc, la hauteur, vous voyez, joue le rôle de troisième dimension sur l'axe des Z. Alors, ici, là, en prolongeant OB, nous avons l'axe des X. OC, c'est l'axe des Y. Et OS prolongé nous donne l'axe des Z. Et Z s'appelle la côte. Donc, sur OX, nous avons l'abscisse, sur OY, l'ordonnée, et sur OS, nous avons la côte. Alors, je voudrais vous montrer en particulier X, Y et Z d'un point M quelconque. Bien sûr, je l'ai déjà fait, mais je vais répéter. Alors, voilà donc un repère, comme le coin d'une chambre, OX, OY et OZ. Et nous avons dans l'espace un point M. Et vous pourrez avoir besoin de refaire ce dessin un jour d'examen, bien sûr. Alors, comment faire apparaître les coordonnées de ce point M? J'avoue que c'est difficile. Alors, regardez ce qu'on fait. On projette M sur le plan X ou Y. Mais, je l'avoue, on ne sait pas exactement où s'arrêter. Eh bien, il faut bien qu'on s'arrête. Voilà. Voilà M1 qui est sur le plan X ou Y. Et après, à partir de M1, on trace des parallèles aux axes OX, OY. Et, vous voyez, ici, nous avons OM1. À partir de M, on trace une parallèle à OM1. Alors, comment faire apparaître les coordonnées d'un point M? On projette M sur le plan. Voilà. Et le point M a pour abscisse X. Le voilà, le X. X, c'est ça. Après Y, le voilà. Voilà Y du point M. Et voilà Z, la côte Z qu'on retrouve ici. Ça, c'est Z. Alors, Y, c'est ici, Y. Et là, nous avons Z qu'on retrouve ici. M1M, c'est la côte Z. Donc voilà, dans le cas général, comment on fait apparaître les coordonnées d'un point. Bien, alors continuons l'exercice. Deuxième question. On définit le point K par la relation vecteur SK, c'est 1/3 de SD. Alors, vecteur SK, c'est le tiers de SD. Voilà K. Je coupe en 3, SD, et je prends le point K ici. Et après, on nous dit, pour la deuxième question, on nous dit, on note I le milieu de SO. Alors, voilà SO. Et on appelle I le milieu de SO. Et la question est la suivante. Premièrement, déterminer les coordonnées de K. Deuxièmement, en déduire que les points B, I et K sont alignés. Voilà. Alors, donc, voilà le point K.
nous avons donc comme relation, par hypothèse, SK égale 1/3 de SD. SK égale 1/3 de SD. Alors, pour trouver les coordonnées du point K, eh bien, nous allons faire appel au vecteur. Alors, S, on va chercher les coordonnées de S, regardez, de K et D. On va chercher les coordonnées S. Le sommet S sur OX, on le projette où? Voilà la projection dans le cas général. Donc ici, S se projette en haut. Quelles sont les coordonnées de O sur OX, OY? Eh bien, 0 et 0, puisque la projection tombe sur le point O. Donc pour S, nous avons 0, 0, et le point S se situe ici. Sa cote est égale à 1. Voilà, X, Y, Z. Allez, le point D, le voilà. Il est sur le plan de base. Alors, voilà l'axe des X. Le point D est à l'opposé. Ça vaut 1. Donc ça, c'est moins 1. Pour le point D, X vaut moins 1. Et Y, il n'y en a pas. Il n'y a pas de projection sur Y. Donc, Y vaut 0. Et D est sur le plan ABCD. Donc la cote est nulle. 0. Le point K, on le cherche. Alors, on écrit X, Y, Z. Et on le cherche à l'aide des vecteurs SK et SD, sachant que SK égale 1/3 de SD. Alors, voilà pourquoi je me permets d'écrire les coordonnées en, vous voyez, en hauteur, comme ça. Alors que d'habitude, bien sûr, on écrirait S, 0, 0 et 1. Je le sais, bien sûr, c'est mon métier. Mais pour trouver les coordonnées des vecteurs, c'est tellement facile de dire K moins S. Vous voyez, K moins S. C'est très bien de les écrire comme ça. Et à la fin, pour rester correct et actuel, alors à la fin, quand on a trouvé les coordonnées de K, on les écrit conformément, vous voyez, aux notations. Alors, donc, voilà S, voilà D, voilà K. On a besoin de SK, de SD. Comment? En faisant extrémité moins origine pour chaque coordonnée. Alors, K moins S. K moins S. Ça fait X. Après, K moins S. Y moins 0. Ça fait Y. Z moins 1. Toujours K moins S à coordonnées égales. Voilà les coordonnées de SK. Après, SD, c'est D moins S. D moins S. Moins 1, moins 0, moins 1. 0, moins 0, 0. 0, moins 1, moins 1. Donc, voilà les coordonnées de SK et de SD. Alors, on va écrire pour chacune des coordonnées que SK égale 1/3 de SD. Alors, SK, ça fait X, égale 1/3 de SD. Pour la même coordonnée, ça fait 1/3 de moins 1, moins 1/3. Après, Y égale 1/3 de 0, oh ben ça fait 0. Après, Z moins 1 égale 1/3 de moins 1. Donc, les coordonnées de K, voilà, sont X, Y, Z. X, c'est moins 1/3, Y, c'est 0, et Z, on transpose moins 1. Ça devient plus 1, plus 3/3, moins 1/3, 2/3. Youpi, voilà les coordonnées de K. X vaut moins 1/3, Y vaut 0, et Z égale 2/3. Et voilà. Alors maintenant, on nous demande de prouver que les points B, I et K sont alignés. Alors, regardez les points B, I, le milieu de OS, et K,
montrer qu'ils sont alignés.